Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le nord de la France sur le Vélodrome André Pétrieux de Roubaix pour la 5e édition de Paris-Roubaix féminin. Denain, où a eu lieu le départ tout à l'heure d'une course de 148,5 km, un parcours inchangé, 17 secteurs pavés, 29 km 200, pratiquement un secteur, 1 km sur 5. Et après, un nouveau passage à Denain. Les coureuses ont pris il y a quelques instants la direction donc de ces pavés, avec le 11 notamment, Mont-Saint-Pével avec 4 étoiles, le 10 à Mont-Saint-Pével c'est 5 étoiles, au Carrefour de l'Arbre c'est 5 étoiles aussi, et puis le dernier, l'espace Charles Crupelan, juste avant de virer sur le Vélodrome. Et voici la tête de la course à 82 km de l'arrivée. On approche donc des premiers secteurs. Ouais. Et attention, parce qu'une Hélène Van Dijk qui part comme ça, avec le vent dans le dos, on ne l'oublie pas. Il ne faut pas lui laisser 2-3 minutes. Surtout, on l'a dit, elle a fait ses 6e et 7e places dans un rôle d'équipière. L'année dernière, on a vu les images. Elle termine 7e, mais en fait, elle emmène tous les derniers kilomètres pratiquement dans le groupe de tête pour éviter que le groupe Wibes revienne et favoriser un sprint pour Elisa Balsamo. Et c'est trop dur pour Nerlo, le rythme de Van Dijk. Attention à ce secteur de 1700 mètres parce que dans sa dernière portion, les 600 derniers mètres sont en faux plat descendant. Donc ça permet d'accélérer encore un petit peu, si on veut, si on a les capacités. On prend plus de vitesse. On voudra toujours, mais... Secteur numéro 12. C'est celui de Orchi à Bercé, 4 étoiles. Et attention derrière, le premier 5 étoiles à Mont-Saint-Pével. Oh, les Visma qui sont tombés. Toutes les Visma qui sont tombées. Il y a Vos et Ferrand-Prévot, à mon avis, au moins. Il y a Vos, ça c'est sûr, c'est Ferrand-Prévot qui est en train de se relever. C'est Vos qui reste au sol. Williams, Lily Williams aussi, non, c'est Lac est tombé. Lily Williams, la leader de. Ouais, donc c'est la plus touchée. Vos est passé, mais c'est celle qui tombe en fait, la plus touchée. Et là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la poussière. On essaye de ne pas prendre les pavés et on voit il y a une belle épaisseur de poussière et ça pardonne pas. On l'a vu et on voit que ça casse, que ça fait reculer tout le monde. C'est Linda Rindman, c'est la moins expérimentée de cette équipe Visma Leasebike. Et c'est parti avec Kopecky et Wibes. Pour le moment il n'y a personne dans la roue. C'est Consoni, j'ai l'impression, qui essaye de s'accrocher. C'est ça, c'est bien Consoni. Et puis c'est directement Romy Casper. Mais où sont les autres? C'est la chute en fait qui a provoqué cette cassure qui était plutôt en début de groupe. Vos est loin. Regardez la vitesse à laquelle on va revenir sur Hélène Van Dijk. C'est pas n'importe qui, ni sur les pavés, ni quand il s'agit de rouler. Hélène Van Dijk. Et pourtant, regardez comment on a comblé en quelques centaines de mètres les 20 secondes. Et là, on reste bien sur le haut du pavé. On va quand même chercher le bas-côté. Elle a vraiment envie de me contredire aujourd'hui. Elle nous écoute en miroir. Alors est-ce qu'on va rester ou on va continuer directement? Non, on doit passer, on doit continuer. On a fait un beau trou là, on est parti à 2. Hélène Van Dijk, je ne suis pas sûr qu'elle va pouvoir c'est la sortie du secteur, donc peut-être. Pourtant, on annonce encore 1 km 400. Donc c'est qu'il y a une petite interruption. Parce que le secteur, il fait 3 km. Donc voilà, on est de nouveau dedans. Mais ça lui a permis de recoller. Si il n'y avait pas eu ce petit bout de pavé. Et c'est Vos qui est en train de rentrer comme ça. Allez, ça va rentrer donc avec Eric Casper, Dygert et Alison Jackson. Et il y en a Eric qui a raison, parce que si ça s'est regardé, pourquoi pas profiter pour anticiper. Parce qu'on arrive dans un secteur difficile et si on peut prendre un petit peu de l'avance sur les autres qui vont essayer de refaire peut-être un écart. On y sera dans moins d'1 kilomètre. C'est un bon plan, mais Kopecky laisse pas faire. Elle ne doit pas tout faire non plus. Non. Elle a une équipière, il faut se répartir le travail avec Lorena Wibes. Kopecky qui prend la tête et qui accélère pour la 2e fois sur la fin du secteur. Regardez Vos comme elle bondit. C'est ce que je me disais, il ne faut pas laisser Alison Jackson elle est juste derrière Kopecky parce que je pense qu'une des moins solides du groupe ce sera elle. Ça va trop vite pour Romy Casper en tout cas, elles sont plus que 7 pour le moment et c'est difficile pour Van Dijk. Et de perdre le contact avec la tête qui se baisse, c'est symptomatique. Soulevant Lidl Trek qui a fait le début de course, qui a pris les choses en main. Elle est piégée tout simplement à 45 km de l'arrivée. L'une des équipes les plus régulières sur cet enfer du Nord est en train de passer à côté. C'est parti, Kopecky, 38 km 700 de l'arrivée, accélération à chaque fois. Vos bondit. Attentive.
Et c'était bien vu hein, avec Wiebes en tête qui crée directement une cassure. Troisième attaque franche de Kopecky. Et deuxième fois que ça répond très bien chez Marianne Vos. Et Jackson et Eric qui s'accrochent et qui vont rentrer. Hein. Elles sont très fortes. Ouais. Et étonnamment, c'est Wiebes qui a été un petit peu décroché. Ouais, voilà, on a assisté à un regroupement, on pouvait s'en douter. Au vu de la physionomie et de la forme que prenait le groupe, on en profite pour se ravitailler. À vue de nez comme ça, c'est largement la plus jeune du groupe, hein, avec ses 20 ans. Northgard qui est sorti. Et on revoit son attaque. À un moment où ça commençait à se regarder, ça revenait de l'arrière, tout le monde allait un petit peu se ravitailler. Et Kopecky expliquait que c'était incroyable et qu'il était très impressionné par la capacité que Lorena Wiebes avait d'être même un petit peu coincée, bloquée au niveau des jambes, mais quand même de retrouver toute sa vélocité dans la dernière ligne droite. Et c'est bien vu de Pauline Ferrand-Prévot, parce que si ça ne réagit pas, l'écart va se creuser. Et si le marquage c'est Vos Kopecky, autant qu'elle en profite, la Française. Ferrand-Prévot qui est plus forte. Elle était déjà plus forte sur le secteur précédent. Et de nouveau, pour Lidl Trek, c'est un petit peu comme avec Van Dijk tantôt. Est-ce que c'était la bonne carte? On ne sait pas. On a tenté d'anticiper, sauf qu'on est tombé sur quelqu'un dans le groupe qui était plus fort. Et on est dans le secteur le plus redouté, le carrefour de l'Arbre. 6 virages, ça zigzag au début. Un enchaînement gauche-droite. Quelques centaines de mètres et puis quelques virage, mais là on est à 50 secondes d'avance. Si ça ne réagit pas ici, ça va être très compliqué. Si on n'est pas revenu, si on n'a pas repris 30 secondes à la sortie du secteur ici, on va avoir une première victoire française sur Paris-Roubaix. Kopecky en tête sur le secteur de Gruson et sur la fin du secteur. Maintenant on va rouler pour Wiebes. Pour aller chercher un podium. Une troisième place, hein, parce qu'on n'a pas encore repris Northgard. Pour le moment, ce groupe-ci, avec toutes les plus grandes favorites, va se disputer la troisième place. Chabet qui veut dans ce fameux faux plat. La deuxième place. Et Vos encore. C'est là qu'on voit que c'est aussi une immense championne, mais une grande équipière aussi. Elle fait son boulot. Et c'est là qu'on voit que Wiebes est trop court aujourd'hui. Et que Kopecky a beaucoup travaillé et il n'était pas dans un grand jour. Il n'était sans doute pas dans un grand jour parce qu'il n'a jamais réussi à décramponner Vos. Pauline Ferrand-Prévot qui peut sortir de l'ombre et entendre cette cloche. Le petit regard, il n'y a personne encore qui est rentré dans le vélodrome. Elle va peut-être même assister aux premières loges au sprint pour la deuxième place hein, avec l'écart qui est là. Portée, si besoin on était encore par les vivas de la foule. Elle file sur ce vélodrome vers la 12e victoire de sa carrière, à côté du titre de championne du monde. Il y a 11 ans, en 2014, à côté de sa victoire à la Flèche Wallonne, qui était une des plus grandes courses féminines à l'époque. Il n'y a pas beaucoup plus haut dans son palmarès, sur route en tout cas, que ce Paris-Roubaix. Elle aime gagner à domicile. Et c'est donc sur le vélodrome qu'elle signe en grande pompe son retour sur la route. Pauline Ferrand-Prévot gagne Paris-Roubaix 2025. La deuxième place donc pour Laetitia Borghesi qui vient couronner un solide printemps aussi. Et Vos face à Wiebes. Et Wiebes qui prend la troisième place devant Vos. 4e pour la deuxième année consécutive. Et c'est dingue, hein. Quand on connaît son palmarès, il y a encore de l'énervement de terminer 4e. De rater le podium. Et Kopecky qui va en terminer.